Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors vous savez, sur cette chaîne vous avez deux guidances, une à 8 heures et une à 18 heures, donc vous êtes sur la première de la journée. Et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Avant toute chose, sachez que c'est une guidance générale et que tous les éléments de cette guidance ne peuvent pas nécessairement vous correspondre. Alors je vous invite à prendre uniquement ce qui peut résonner en fait avec votre histoire, avec votre vie actuellement. Ok. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 6 de coupe. On voit qu'il y a actuellement des pensées de votre côté qui sont un petit peu dirigées vers des souvenirs du passé. Des souvenirs où il y a eu des moments très agréables. Et c'est très bien d'en avoir. Et c'est essentiel. Cependant, attention. Attention parce que c'est une pratique, donc la nostalgie, la mélancolie, qui peuvent justement vous freiner au quotidien. Bien sûr, ça va vous apporter un boost. Ça va vous dire, ah oui, la vie n'est pas horrible. Évidemment que la vie n'est pas horrible. Mais on voit en fait que il se peut que vous mettiez justement ce passé qui fut beau, en effet, à certains moments, ces moments que vous remémorez, mais disons que ce passé, vous le mettez sur un piédestal, vous le mettez vraiment là où il ne doit pas être. Ce passé doit être aligné avec ces choses-là. Je veux dire, le passé reste dans le passé, on ne s'abreuve pas dans le passé. On ne peut pas vivre dans le passé, parce que si vous le faites, alors, je peux comprendre pourquoi vous pouvez le faire pour certains ou pour certaines, parce que ça rend votre vie peut-être moins difficile, moins morose, etc. Cependant, ce n'est quelque chose qui ne va pas vous servir, en fait, parce que vous allez constamment comparer votre quotidien qui est en travail avec un produit déjà fini qui est votre passé. Ce passé, on ne peut pas le changer, il est immuable. Donc, c'est ça qui crée également, justement, son côté fantastique, son côté qui est beau, etc. Par contre, votre quotidien, lui, est en constant mouvement. Et celui-ci peut évoluer, soit de façon négative, soit de façon positive, en fonction de comment vous l'appréhendez. Si vous êtes bercé, voilà, dans ces souvenirs du passé, vous allez constamment comparer ce passé qui est, comme j'ai pu vous le dire, un produit déjà fini, à quelque chose qui est en développement actuellement. Donc forcément que la chose qui est en développement ne sera pas aussi belle de votre point de vue comparé à ce qui a été beau en fait et dont vous savez que ça a été beau. Donc vous vous tirez en fait une balle dans le pied ce faisant. Vous avez besoin de tourner la page vis-à-vis de ces souvenirs, en tout cas de ne pas vous y référer et surtout pas comparer votre vie actuelle au beau moment que vous avez vécu. Ok. À partir de ce moment-là, vous serez en mesure de vivre pleinement votre vie quotidienne avec ce qu'il peut y avoir de beau comme ce qu'il peut y avoir de moins beau. Mais elle est là en fait la magie. Je veux dire, la magie de la vie, la magie du quotidien, c'est que il y a tout vraiment pour vous satisfaire si vous savez regarder correctement. Et si vous ne comparez pas justement votre quotidien à ce que vous avez pu connaître de beau. Ok, parce que il y aura jamais ce pied d'égalité. Laissez justement que ce quotidien que vous vivez actuellement puisse devenir un souvenir positif. Ok, vous ne pouvez pas en fait constamment, vous référer au passé parce que comme j'ai pu vous le dire, vous vous tirez une balle dans le pied. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Bah oui, je pense que vous avez de quoi vous réjouir, ou en tout cas vous allez avoir de quoi vous réjouir très prochainement. Le 2 de coupe qui nous est indiqué là nous parle d'une personne dont le destin est de rentrer dans votre vie. Ok, vous allez faire une rencontre, si ce n'est pas déjà fait, pour certains ou pour certaines, avec une personne qu'on peut caractériser d'âme sœur. Ok, une personne qui est vouée à avoir une importance cruciale dans votre vie, une personne qui est vouée à rentrer dans votre vie, comme j'ai pu vous le dire. Donc vraiment, c'est une personne dont vous ne pourrez pas en fait vous détourner de votre destinée, l'un et l'autre. Votre destinée est justement de vous rencontrer. Après ce que vous en faites, ça peut donner quelque chose de très beau, comme ça peut donner quelque chose de pas très beau, mais au final, l'un et l'autre, vous êtes voués à vous apporter. Ok, donc en fait, tant que vous vous référez à ce passé, vous n'ouvrez pas la porte à cette âme sœur. Donc vous avez un petit changement à faire, à mettre en place afin de pouvoir accueillir correctement cette personne, cette âme sœur prochainement dans votre vie. Ok, cette personne qui sera, vous compléter. Et c'est surtout ça qui est important, c'est la complémentarité des deux âmes. Ok, vous avez une belle âme, cette personne a une belle âme, et vous avez besoin l'un et l'autre d'apprendre ensemble, ok, l'un de l'autre.
bien évidemment, et faire un bout de chemin, si ce n'est l'intégralité du chemin qu'il vous reste à ses côtés. Ici, on voit de toute façon que oui, vous avancez, ok? Vous êtes voué à avancer. Cette personne va vous faire avancer. Mais également, bah oui, on voit un équilibre, une stabilité qui sera apportée par l'arrivée prochaine de cette personne dans votre vie. Cette personne, elle va vous faire travailler d'une certaine façon pour permettre l'équilibre entre votre cœur et votre mental. Il se peut que votre mental soit bien, mais que votre cœur vacille d'une certaine façon parce qu'il se réfère constamment à ce passé et c'est pas, en fait, vous aider que d'être bercé de nostalgie et de mélancolie. Je ne dis pas que tout le monde, voilà, toutes les personnes qui regardent cette guidance sont bercées de mélancolie et de nostalgie, mais c'est vrai qu'il peut y avoir, ce côté où vous accordez peut-être trop d'importance au passé. Le passé est important. Le passé ne doit pas être occulté. Il est source de leçons de vie. Ok, il est source de joie, également de bonheur, mais attention à ne pas délester la beauté du quotidien pour quelque chose qui est déjà dans le passé. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Si ce n'est que, bah oui, grâce à cette personne, vous allez enfin pouvoir avancer correctement dans votre vie, là où il y avait peut-être par le passé des drapeaux rouges, etc. Donc vraiment des red flags, des choses qui n'allaient pas dans le bon sens. On vous dit que là, vous passez la ligne, justement, enfin, vous passez les différentes épreuves, les différentes étapes, en fait, que l'univers avait mis dans votre vie pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, chose qui a été faite, chose qui va être faite encore, et qui va vous permettre d'avancer plus facilement, plus aisément, disons ça comme ça, vers justement votre futur qui peut être très très beau. Ici on nous parle, en fait, je pourrais vous parler de beauté, etc. Mais en fait, on voit surtout au niveau personnel, qu'est-ce que ça va changer chez vous. On sent une personne, donc vous, c'est pas le voisin, qui va justement arriver à se sublimer. En fait, par la présence de cette personne, par le travail que vous allez faire également en amont, vous allez vous concentrer sur l'instant présent, vous concentrer sur vous, et vous allez enfin vous libérer de certains fardeaux. Ces fardeaux qui peuvent être ce passé qui est beaucoup trop présent dans votre vie actuellement. Ok? Dès lors que vous serez libéré de tout cela, vous allez dégager, l'énergie qui est la vôtre. Une belle énergie, une énergie pure, une énergie lumineuse, et on sent que vous allez reprendre confiance en vous. Le roi de bâton, c'est une personne qui a confiance en elle. Donc déjà, la confiance en vous, vous allez la regagner. Mais ce qui est intéressant avec ce roi de bâton, c'est qu'il attire. Il attire le regard, il attire l'attention. Donc oui, en effet, vous allez attirer prochainement l'attention parce que vous allez être justement cette personne qui se sublime. Donc une personne qui se sublime, forcément, va créer deux choses. L'une de ces choses, c'est la jalousie. Ok, il y aura des personnes qui viendront grouiller autour de vous en espérant pouvoir un jour prendre votre place. Sauf que ces personnes ne pourront pas prendre votre place parce qu'elles n'ont pas eu le même vécu, elles n'ont pas connu les mêmes choses. Donc, ce qui fait que vous êtes une belle personne, ce n'est pas transposable à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne peut pas prendre votre place. Vous êtes unique. Ok, toute personne est unique, je tiens à le préciser. Mais oui, il y a des personnes qui voudront vous jalouser, qui regarderont ça d'un mauvais œil, etc. Pourquoi? Parce qu'elles voudront être à votre place, mais elles ne peuvent pas l'être. À côté de ça, vous allez attirer à vous également des personnes qui seront admiratives, des personnes qui verront en vous une source d'inspiration. Ok, ces personnes, elles vont vouloir vous côtoyer pour justement bénéficier également de votre rayonnement. Et c'est très beau. Et vous aurez besoin de ces personnes-là parce que ça va vous permettre également de prendre davantage encore confiance en vous. Ça ne veut pas dire de prendre la grosse tête, mais ça veut juste dire se sentir bien, se sentir à sa place, sentir que sa vie, votre vie en fait, touche d'autres personnes et les aide en fait. Le roi de bâton, c'est une personne qui aide par sa passion, sa joie de vivre et surtout par sa prestance, son charisme, ce qu'elle impose en fait. Et vous pouvez vous dire, ah non mais Valou, comment veux-tu que j'en impose? Je suis tout frêle ou toute frêle, je n'ai pas de charisme. Mais ça, c'est vous qui le dites. Vous ne savez pas nécessairement la vision extérieure qu'on peut avoir de vous. C'est facile de se tirer dessus en fait. Mais à quoi bon? Pourquoi? Pour vous faire douter? Mais à quoi bon douter? Parce que vous êtes une belle personne et vous avez tout ce qu'il faut pour justement rayonner. Alors autorisez-vous à rayonner. Cette personne va vous faire travailler sur ça, je pense également. Elle va vous faire travailler sur des choses qui font du bien, d'autres qui font un peu moins de bien, mais qui au final vous font avancer, vous font vous développer, vous font évoluer. Et vous allez évoluer rapidement et vous allez enfin vous transformer en la belle personne que vous êtes censé être en fait, tout simplement. Vous êtes faite ou fait pour briller dans cette vie.
Ici, on voit également l'empereur, donc la stabilité et l'équilibre qui seront vôtres vont perdurer. Et en plus de perdurer, elles vont vous permettre également d'avoir cette figure d'autorité. Alors, le roi de bâton et l'empereur sont des figures d'autorité. Vous allez être cette personne. On voit également dans cette carte de l'empereur, cette chouette qui est bien sur ses appuis. Alors, en plus d'être bien sur ses appuis, on voit son trône, en fait, qui est fait de pierre. Donc, c'est quelque chose de solide. Votre équilibre est solide, ok? On n'arrivera pas à vous ébranler facilement. Je pense que la seule personne qui peut vous ébranler, au final, c'est vous-même, avec vos peurs et vos doutes que vous devez chasser. Vous devez également chasser, d'une certaine façon, cette habitude que vous pouvez avoir à toujours partir dans le passé. Certes, le passé, comme j'ai pu vous le dire, est source de leçons, mais il n'est surtout pas, en fait, il ne doit pas être, en fait, un bâton que vous mettez dans votre propre roue. Ok? Bref, tout ça pour vous dire que oui, de la stabilité, de l'équilibre, il y aura, mais pas que. On voit également une source, je veux dire, énergétique supplémentaire. On vous voit rempli d'énergie, on vous voit dans l'action, on vous voit en train de mettre en place des choses, ok? On voit pas une personne qui se laisse aller, qui se laisse faire, etc., qui est, je veux dire, dans la patience. Enfin, c'est bien d'être dans la patience, mais attention, parfois, patience rime avec procrastination. Et, pourquoi stagner quand vous pouvez avancer? Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, on voit cette énergie en vous prochainement qui va faire avancer le schmilblick. Vous allez faire avancer votre vie correctement vers les choses qui peuvent avoir, je veux dire, être des objectifs, être des buts, être des rêves de votre côté. Je veux dire, c'est très beau ce que l'on nous annonce. Ici, oui, ça ne peut être que très beau. Avec la carte du soleil, on vous dit que vous allez avancer grâce à cette stabilité, grâce à cet équilibre, grâce à cette personne également dans votre vie, vers, certes, voilà, un éveil de votre côté, l'éveil de votre aura, de votre, vous qui prenez enfin votre place, qui vous sublimez, mais vous allez également connaître justement le bonheur, la joie, l'épanouissement. C'est quelque chose de très fort, cette carte du soleil. Alors oui, comme je le fais souvent pour la carte du 4 de bâton, je vais quand même vous faire également ce même discours, mais pour la carte du soleil, c'est que la carte du soleil, quant à elle, nous parle d'un bonheur très intense, très fort, mais qui n'est pas nécessairement voué à durer. Il doit vous devez, vous de votre côté, faire en sorte que ce bonheur perdure, ok, que celui-ci devienne pérenne. Le 4 de bâton, on est en plein dedans. La carte du soleil, c'est quand même quelque chose qui doit être entretenu, mais qui va vraiment, je veux dire, englober votre vie. C'est plus fort que la carte du 4 de bâton, la carte du soleil, ok. On nous parle d'un beau bonheur, quelque chose qui est vraiment réjouissant. C'est source de réjouissance, vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle de toute façon du 9 de Pentacle. Je veux dire, le message ne pourrait pas être plus explicite. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment la récolte de ce que l'univers a prévu pour vous, de ce que l'univers, en fait, souhaite vous récompenser en fonction, justement, des efforts que vous avez pu faire, des changements que vous avez mis en place, de l'évolution qui a pu être la vôtre, ok? Vous allez me dire, non mais Valou, la vie, c'est pas uniquement la méritocratie, encore moins dans la spiritualité. Et pourtant, si. Pourtant, si une personne qui se laisse aller, comment voulez-vous qu'elle envoie justement des beaux signaux à l'univers pour justement recevoir des belles choses? C'est pas possible, parce que cette personne, pourquoi elle stagne? Pourquoi elle n'avance pas? À cause de ses pensées négatives. Or là, on voit que vous, oui, vous avez un travail à faire, mais on voit que vous allez le faire. En tout cas, vous serez aidé. C'est pour ça que l'univers met également cette personne dans votre vie, pour vous aider à vous accomplir, pour vous aider à progresser, pour enfin que vous puissiez prendre votre place et connaître ce que vous devez connaître de beau, ok? Être récompensé comme il se doit par ce bonheur. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal comme message que l'univers souhaite nous envoyer aujourd'hui à travers cette guidance. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous parle de l'as d'épée. Oui, il faut prendre en considération certaines choses, des vérités, et ouvrir les yeux concernant ce passé. Effectivement, ce passé, il a été très beau. Et ça, on ne va pas l'enlever. Personne n'enlèvera ça. Par contre, il faut également prendre en considération que celui-ci vous freine actuellement. À partir du moment où vous prendrez ça en considération, vous ouvrirez les yeux et voilà, vous verrez plus limpidement en fait la beauté que votre quotidien est en mesure de vous apporter.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du roi de bâton, une nouvelle fois. Oui, cette personne qui va arriver prochainement dans votre vie, je peux vous assurer qu'elle va vous aider en fait à vous sublimer, à devenir la meilleure version de vous, celle qui en dégage, celle qui en impose et celle qui a enfin totalement confiance en elle. Ok? Et ça, c'est parfait. Ok, vous reprenez votre trône. Ok, vous êtes voué à être sur un trône. Je ne dis pas que vous avez nécessairement un leadership, inné, mais on voit que vous êtes là pour justement inspirer des gens, pour avoir un impact positif autour de vous. Ok, et c'est ça qui est magnifique, c'est que je pense que vous voyez peut-être en deçà de qui vous êtes réellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle du 6 de coupe. Bah oui, ce 6 de coupe qui vous a tellement freiné, qui vous a empêché d'avancer aussi... Enfin, voilà. Je veux dire, vous êtes quand même sur votre chemin de vie, je pense, correctement. Par contre, une de vos épreuves dans cette vie, ça a été la nostalgie, ça a été la mélancolie. Je pense qu'on est quand même sur des personnes qui sont actuellement vraiment et qui ont toujours été dans le fait de mettre sur un piédestal le passé, aussi beau fut-il, mais ce faisant, n'apprécie jamais justement l'instant présent. Alors si, il se peut que ces personnes-là, peut-être que vous en faites partie, apprécient l'instant présent, mais qu'à partir du moment où celui-ci devient un souvenir. Et ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre comme ça, parce que vous êtes toujours en train d'avancer à reculons, parce que vous regardez vers le passé. Vous ne pouvez pas. Et peut-être que justement, à partir du moment où vous arrêterez de regarder vers le passé, vous serez en mesure d'avancer vers justement le futur, comme il se doit, en regardant dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, franchement, les mêmes cartes qui peuvent ressortir, moi je trouve ça dingue. L'empereur qui retombe, donc on nous parle une nouvelle fois d'équilibre, de stabilité, bref, d'une personne qui agit, qui met en place les choses, mais ici on voit vraiment ce côté, vous êtes le roi, vous êtes la reine, peu importe ce que vous êtes, mais vous êtes cette figure, ok? Cette figure qui est bien dans ses baskets. C'est exactement ça, cette figure qui a tout aligné, qui a tout maîtrisé, qui est bien, quoi. Et à partir de ce moment-là, effectivement, que c'est que la porte ouverte au bonheur, aux récoltes. Pourquoi? Parce que vous êtes aligné, vous êtes bien. Vous maîtrisez en fait les forces en présence. Vous maîtrisez autant votre part lumineuse que votre part sombre. Ok? On voit une personne qui a de la fougue en fait également, parce qu'on voit alors je sais pas si c'est un puma, si c'est un jaguar, enfin c'est pas un jaguar, mais bref, voilà. On voit quand même ce félin. Ce félin qui est un symbole pour moi de rapidité, qui est dans l'action, okay, qui ne se laisse pas faire. Oui, vous êtes une personne qui va prochainement, en tout cas, en plus de sa stabilité, mettre en place bien des choses. Les changements que vous voulez voir survenir dans votre vie, vous serez en mesure de les mettre en place. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Les amoureux, oui. Le 2 de coupe. Alors, bien évidemment, certains me diront, mais tu sais, Valou, le 2 de coupe, c'est les âmes sœurs, mais les âmes sœurs ne sont pas uniquement des amoureux ou des amoureuses. Effectivement, mais vous avez bien raison. Le truc, c'est que là, quand même, on nous parle de rapprochement de personnes et on voit quand même l'aspect sentimental avec les amoureux. En tout cas, on vous parle de choix. Vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre et il faudra les faire en tout état de conscience. Oui, certes, mais surtout, choisir avec le cœur. Laissez votre cœur parler parfois au niveau de vos décisions. Ça ne veut pas dire arrêtez avec ce passé. Je vous vois venir. Donc non, juste prenez des décisions avec votre cœur concernant peut-être cette âme sœur, concernant d'autres décisions qui vous apporteront justement le bonheur par la suite. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle une nouvelle fois de choix. Ok, choix. Le choix sera le vôtre, vous aurez des choix à faire. Des choix forts, parce que ici on nous parle des amoureux, mais ici on nous parle du 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est un petit peu la passion qui prend le pas sur la décision. Et c'est bien. Vous devez également laisser justement votre passion vous diriger parfois, pas de façon totalement ahurissante, où vous partez au quart de tour et vous prenez des décisions à la va-vite.
on voit quand même que c'est une décision qui va se passer rapidement, hein. Ça on peut pas le nier à cette carte du 2 de bâton. On voit même que ça peut pour certains ou pour certaines vous envoyer voir du pays. Je veux dire, mouvement géographique, que ce soit des vacances, que ce soit déménagement, peu importe, on voit qu'il y aura des choix forts, mais qui seront en fait des choix où vous écoutez votre cœur et qui vous mèneront de toute façon vers ce bonheur, vers ce soleil, vers cet épanouissement à venir dans votre vie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, on voit le 10 de denier. Donc, le 9 de pentacle, le 10 de pentacle, en gros, vous avancez vers le bonheur, vous avancez vers l'abondance, vous allez récolter en fait de l'abondance. C'est plutôt ça qui vous guette, hein. C'est cette abondance qui est faite pour vous et que vous allez trouver. Dans cette abondance, on voit certes voilà, des roses, des personnes qui s'épanouissent, qui s'ouvrent en fait. On voit des cœurs, donc on voit de l'amour, on voit des beaux sentiments, on voit également... derrière ce cœur, qu'est-ce qui vient transpercer ce cœur? C'est une étoile. L'étoile est symbole d'espoir, de rêve. Et ici, on voit justement, voilà, une personne qui a une famille, qui a un château. Donc, en gros, une personne qui ne manque pas nécessairement de biens matériels, de finances et qui ne manque surtout pas des bonnes personnes à ses côtés. Ok, et ça c'est plutôt pas mal, vous ne croyez pas? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Le chariot, une nouvelle fois, vous avancez, vous êtes sur votre chemin de vie actuellement, que vous le vouliez ou non, que vous le réalisez ou non, et les choses avancent. Vous allez avancer justement vers les étoiles. Pourquoi? Parce que les étoiles, c'est les rêves, c'est les espoirs. Vous avancez vers ces dernières ou ces derniers, et vous avez ce bâton dans la main, ce bâton qui est ici présent également dans le roi de bâton. On voit que vous avez le pouvoir sur votre vie, et c'est vous qui êtes en mesure de diriger votre vie comme vous l'entendez. Ok, à vous de faire les bons choix, à vous de faire les changements, de mettre en place les changements qui vous amèneront vers l'épanouissement. Ici, on vous parle justement que vous allez avancer en même temps avec le 2 de coupe qui vous est prévu pour très bientôt. Ça serait complètement pas normal en fait que cette carte ne tombe pas. Donc oui, le page de coupe qui nous parle justement d'euphorie. Ok, vous allez enfin être euphorique pour l'instant présent, et je veux dire, c'est pas une mince affaire vous concernant, hein. Mais oui, on voit une personne qui va être, voilà, en train de vivre pleinement l'instant présent, qui sera dans l'euphorie, qui n'aura plus les pieds sur terre tellement elle sera heureuse ou heureux, ok? Et ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On voit cependant que vous avancez, mais lentement. En tout cas, dernièrement, vous avez avancé lentement en prenant soin de vous, en prenant soin de votre développement. C'est bien, mais vous avez quand même une dernière composante à enlever de votre vie, c'est la nostalgie, la mélancolie, les souvenirs du passé qui sont omniprésents. À partir de ce moment-là, votre croissance sera faite. Pas totalement, parce qu'on ne cesse jamais de se développer, on cesse jamais de progresser, mais c'est vrai que cette petite plante va devenir une grande plante, ok? Disons ça comme ça. Est-ce que je vous traite de plante? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Non. Tout ça pour vous dire que oui, vous êtes en train d'avancer correctement. Vous êtes en train d'avancer et vous allez bientôt justement partir à l'aventure. Le 2 de bâton est un bon signal vis-à-vis de cela. Mais oui, le chevalier de bâton, c'est une personne tout feu tout flamme, une personne qui est, voilà, passionnée par la vie, qui retrouve sa joie de vivre et qui poursuit ses rêves, ok? Une personne qui n'a pas peur de prendre des risques de temps en temps, afin justement de s'émerveiller. Et effectivement, vous allez vous émerveiller, vous serez dans la joie, dans le bonheur, mais pas que. Vous serez accompagné correctement et vous connaîtrez bientôt une abondance certaine, qui viendra contraster justement avec ce que vous avez pu connaître à des moments bien particuliers dans votre vie. Comme j'ai pu vous le dire, oui, votre vie passée, elle est faite de très beaux moments. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas connu des moments de désolation, ok? Mais vous avez su rebondir. Alors, vous semblez les occulter, ces moments-là, pour justement donner plus de poids, je pense, pour certains ou pour certaines, à votre passé. Mais vous devez mettre les deux éléments dans la balance. Vous pouvez pas prendre uniquement le positif et vous dire « Ah, mais mon passé était super bien ». Non, votre passé a été fait de choses bien, certes, mais de choses moins bien. Et donc, du coup, ça vous permet de trouver l'équilibre et en prenant ça en considération, effectivement, que vous arrêterez justement de regarder constamment vers le passé. Ok? Et profiter davantage de l'instant présent. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit le magicien. Bien évidemment que vous êtes unique, bien évidemment que vous avez un pouvoir fantastique et que celui-ci sera exercé
proprement prochainement dans votre vie, ce qui va même vous mener justement vers le bonheur, vers la récolte, vers l'abondance, ok? Tout ce travail que vous faites, vous ne le faites pas, ça sort pas de nulle part. Ça sort justement de cette essence qui est en vous, de cette énergie qui, une fois travaillée, peut donner lieu à des choses fantastiques, à des changements importants et la création de belles choses. Ok, vous avez tout cela en vous, vous avez peut-être besoin de vous éveiller complètement, c'est possible. Cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie va vous aider également en ce sens, donc oui, ne vous en faites pas, vous allez bientôt retrouver votre confiance en vous et surtout prendre enfin conscience de votre pouvoir. Ici, on vous parle de cette dualité, ok? Cette dualité qu'on a pu justement évoquer dans la carte de l'empereur, où vous étiez, en tout cas vous serez prochainement dans la maîtrise de vos deux côtés, votre part sombre comme votre part lumineuse. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut réellement avancer. Pourquoi? Parce qu'on est enfin nous-mêmes, parce qu'on s'accepte enfin pour qui on est. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle justement de jugement. Vous êtes observé. Observé. Jugement ne veut pas dire condamnation. Attention. Ok? C'est ça qui est important. Parfois, dans certains tirages, en effet, cette carte pourra avoir cette connotation cette connotation de condamnation. Mais ici, on voit surtout que l'univers vous juge, l'univers vous regarde, l'univers, voilà, vous épie d'une certaine façon, pas de façon vraiment malsaine, hein, mais vous regarde, voit votre progression, voit justement, voilà, ce pourquoi vous avez été mise ou mis au monde sur Terre, ok? On voit vraiment l'importance que vous devez avoir dans cette vie en fait. Et c'est pour ça qu'on vous invite à reprendre totalement votre pouvoir, reprendre votre place sur le trône pour justement montrer la voie, pour apporter la joie, la bonne humeur dans le cœur des gens qui vous entourent, ok? Parce que telle est votre mission. Et pour l'instant, l'univers, il n'est pas très très content, pour certains ou pour certaines, parce que vous n'avez pas réussi à mener à bien jusqu'à présent votre mission. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à le faire par la suite. On a vu que si, hein, donc c'est pour ça. Et c'est pour ça que l'univers, quand il verra ces changements, quand il verra la progression qui sera la vôtre prochainement, vous récompensera. Pourquoi? Pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie et que vous devez persister et continuer ainsi, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous dit que ça sert à rien de faire bonne figure, ok? Ça sert à rien de faire genre, de se mentir à soi-même, se dire, regardez, je suis tellement bien, etc. Pendant que, non, vous pouvez ne pas être bien, parfois. Mais juste, soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec le monde. Voilà, soyez bien dans vos baskets, quoi. Et le fait de porter des masques, le fait de se montrer comme ces personnes se montrent, on voit que c'est faux, ok? Donc juste, soyez vous-même et vous verrez que en étant vous-même, oui, clairement, vous allez juste être à votre place, quoi. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais on voit déjà, en plus de ça, voilà, le rapprochement que vous allez connaître avec une âme sœur. Autant on pouvait avoir des doutes vis-à-vis de la finalité de cette rencontre, de la finalité de ce lien. Ici, on voit quand même quelque chose d'amoureux. Pourquoi? Parce qu'on voit Cupidon tirer sa flèche dans l'arrière-plan, en fait. Donc oui, on voit cette même personne qui fera partie de votre 10 de Pentacle, donc de votre abondance à venir, que vous ne manquerez de rien d'un point de vue même relationnel. Bah oui, parce que cette personne sera à vos côtés. Elle sera toujours à vous soutenir, cette personne. Et je trouve ça beau. Ici, on voit vraiment de votre côté, essayer de retrouver également d'une certaine façon votre insouciance. Ok, on voit cette personne, voilà, qui est en train de regarder ce papillon et qui ne regarde pas que face à lui où il y a justement cet espace jusqu'à l'autre côté du pont. Donc il y a une fissure. Alors, je ne vous invite pas à ne pas prendre en considération certains risques, mais je vous invite juste moi je vous invite, mais l'univers vous le communique, de faire preuve d'insouciance, de lâcher prise parfois. Et vous avez le droit d'être dans les nuages. Vous avez le droit juste également d'être retrouver d'une certaine façon une forme d'innocence, d'aborder la vie sous un angle plus joyeux, ok? Ça parlera à certaines personnes, certains ou certaines, mais voilà, dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ici, on voit que la réponse est déjà en vous. Vous savez déjà qu'il faut couper court avec ce passé et vivre l'instant présent. Pour certains, pour certaines, vous savez déjà que vous avez ce beau pouvoir en vous. Vous savez déjà que vous allez vous orienter vers justement le bonheur et que la récolte n'est pas si loin. Donc oui,
La réponse est en vous. Donc arrêtez de douter de vous. Arrêtez d'être confus ou confuse par votre passé, par votre situation actuelle. Laissez l'univers vous guider. Ici, on vous parle que vous avez besoin d'ancrage, et ce besoin d'ancrage, bien évidemment que c'est un travail personnel, individuel. Ça ne veut pas dire que la personne qui va rentrer dans votre vie prochainement ne va pas vous aider justement à mieux vous ancrer. On vous dit mauvais œil et jalousie, bien évidemment, en devenant justement, en prenant votre place prochainement, évidemment qu'il y aura de la jalousie. Évidemment qu'il y aura des personnes qui ne vous apprécieront pas, qui voudront prendre votre place. Pourquoi? Parce que ces personnes se rendent compte qu'elles ne pourront jamais avoir ce que vous avez. Alors, ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont rien à apporter, mais elles ne voient pas leur côté unique, pendant que en vous, elles voient ce côté peut-être je veux dire, injuste de voir qui vous êtes, voir ce que vous dégagez et pourquoi elles n'arrivent pas. Parce que ces personnes, peut-être qu'elles n'ont pas eu le même chemin de vie, parce qu'elles n'ont pas, dû vivre les mêmes choses et qu'elles n'ont pas décidé de progresser comme vous avez décidé de le faire. Et ici, on vous parle de vie antérieure, donc oui, il y a ce côté où cette âme sœur a peut-être un lien de vie antérieure avec vous, peut-être que vous êtes connu dans une autre vie et c'est pour ça que vous vous retrouvez également dans celle-ci pour continuer ce chemin conjoint. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.